Oui. Bonjour. Salut. Allez, le studio. Donc là, on est où, les gars? Là, on est dans... Sur The Barber for the Queen et de Tétanos, scène de métal. Mostly barber. Mostly barber. This is where the magic happens. C'est fou. Woke up with blood on my head. C'est moi le soprano, le falsetto. On est Barber for the Queen, un groupe montréalais indépendant. On joue de la musique un peu funky, indie, disco. Give up the funk. Notre style de musique, ça serait... C'est difficile à décrire parce qu'on vient toucher, c'est ça, à plein... on aime vraiment toutes sortes de musique, tu sais, on va écouter vraiment bien autant des prods, nous autres, de hip-hop, comme on va écouter, tu sais, moi, Zach puis Jean, même aussi, on a étudié en jazz aussi, tu sais, on a écouté bien gros du jazz, on a mêlé, c'est ça, de la pop aussi là-dedans, des vieux enregistrements, tu sais, de funk aussi. Musique indie aussi, tu sais. Ça, c'est vraiment en mouvance. Ouais, c'est ça. Puis on est constamment en train de rechercher un nouveau son. Chaque projet, tu sais, qu'on enregistre chaque fois qu'on fait une nouvelle tune, je pense, on essaie de tout le temps de se renouveler. Là. Est-ce que vous pouvez citer quelques artistes, on va dire, que vous écoutez en ce moment, on va dire, et aussi au début de votre création? Est-ce qu'il y a toujours un même style qui se retrouve dans ce que vous écoutez? Tame Impala, ça a toujours été comme une grosse influence. À l'époque, on écoutait beaucoup de Mac DeMarco. Casey and the Sunshine Band. Moi, j'aurais dit Tyler. Tyler, ouais, c'est sûr, Tyler, on écoutait pas mal. C'est ça, beaucoup d'influence, je pense. Ça se mélange pas mal. Là. Pourquoi ce nom? Genre, c'est venu d'où et... La fameuse question. Ah, c'est la... Pour aucune raison. C'est venu de... Comme ça. Vraiment, non, c'est ça. À un moment donné, j'avais besoin de trouver un nom de band. Puis c'est le premier truc à quoi j'ai pensé. Puis j'avais 13 ans. Puis ça stick. Je voulais savoir aussi un petit peu au niveau de vos prochains projets ou même prochaines dates, c'est quoi un petit peu? Est-ce que vous êtes déjà sur la création d'un album ou comment ça se passe un peu là en ce moment? Ouais, on est pas mal, on a assez de chansons pour faire un album, pas mal. Mais c'est que notre dernier album, ça faisait 4 ans qu'on était dessus, les tunes étaient déjà écrits depuis un bon bout de temps. Fait que on était déjà sur autre chose avant que ça sorte. Puis là en ce moment, ouais, on travaille sur autre chose, on a des shows qui s'en viennent en octobre, pas mal, ouais, septembre-octobre. L'album, ça, c'est une bonne question. Faut pas demander de date pour ça. Et ce serait quoi les influences de l'album? Vous continuez un peu dans le truc disco, électro, on va dire, ou... On s'éloigne du disco quand même, on est plus dans un style... Ouais, il y a encore du disco, il y a encore des influences, mais moins prononcées, là. C'est surtout... Si on s'en va vers de quoi de plus électronique, plus pop. Est-ce que vous avez genre une sorte de message un petit peu à faire passer? Ou c'est quoi en gros dans les tunes, les paroles? Genre c'est en mode... Est-ce qu'il y a un message? Je pense que c'est beaucoup comment on se sent, ouais. Mais je pense que le but, ultimement, de ces paroles-là, c'est que tout le monde puisse un peu s'identifier là-dedans. Ça parle de comment on se sent. Il y a certaines chansons qui ont un message un peu plus upfront. C'est comme plus un... On a des chansons on a une chanson qui parle d'environnement. Mais c'est... Surtout un peu... On saurait même pas que ça parle d'environnement. C'est ça, on essaie d'être le plus genre large, mais comme... C'est ça, tu sais, l'album, il parlait beaucoup de... Nous, on est devenus adultes,
comme pendant la COVID. On a eu 18 ans l'année de la COVID. On a tout écrit ces tunes-là, les paroles pendant ce temps-là, tu sais, puis ça parle beaucoup de se retrouver un peu avec nos problèmes, tu sais, un peu seul, un peu... Mais c'est ça, il y a un fil conducteur dans l'album, tu sais, déjà nos nouvelles tunes, c'est une autre étape de notre vie, tu sais, puis ça suit quand même. On est 3 à écrire les paroles, tu sais, fait que c'est pas... Il y a pas une personne qui écrit les paroles, fait que c'est sûr que c'est pas toutes les tunes qui se rejoignent, tu sais, mais je pense qu'on évolue ensemble, puis au final, c'est ça, il y a comme... Et si vous avez juste un petit mot à rajouter ou quelque chose que j'ai oublié de... Un petit message pour ceux qui vous regardent. Stream Baba. Stream Baba, mais on est Barber for the Queen. Simon et Mathis sont pas là, mais il aurait aimé ça être là. Puis il aurait sûrement eu autre chose à dire que nous. Ah ouais, man, c'est fucking en crève. Mais ça doit être un cours de lutte. C'est ça, exact. Comme au début,